fais ça depuis 4 ans et demi. Je suis au Pôle Espoir. Donc là, je suis prêt pour aller au championnat de France. On part dans une bonne dizaine de jours. Et bah voilà, là, c'est force à la Guadeloupe et on va tout péter. Je suis assez serein pour les championnats de France. Je me suis beaucoup amélioré ces derniers jours avec le Pôle Espoir, qui est mon groupe de Pôle Espoir qui va partir avec moi cet hiver pour les championnats de France. Et voilà. Le plus fort sera évidemment moi. J'ai 14 ans et je fais du surf depuis maintenant que j'ai 4 ans. Ça fait très longtemps que je fais du surf. Ouais, ça fait 10 ans, ouais. Déjà tout petit, mon père m'a initié au surf depuis tout petit. Voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir ce sport en allant sur le spot de surf du Helleu vers Sainte-Anne. Et voilà, au fur et à mesure, c'est devenu ma passion. Et maintenant, je fais du surf, je suis au Pôle Espoir Surf. Mais on peut dire que c'est grâce à mon père. Mon père fait du surf, mon frère fait du surf. Ma mère, elle fait un tout petit peu de surf, mais un petit peu moins, parce que du coup, on est quand même une famille assez surfeuse. Le surf, c'est une sensation incroyable. Le fait de glisser sur la vague, c'est un sport de glisse et c'est pour ça que j'aime ce sport depuis tout petit. Le championnat de France, c'est une opportunité incroyable. Le fait d'être qualifié, de pouvoir se mesurer à d'autres personnes de la France tout entière, c'est vraiment super. Ça a lieu, je crois, au mois d'octobre, pendant les vacances, et c'est à Biarritz. Mes espoirs sur le championnat de France, c'est tout d'abord d'aller en finale et de pouvoir gagner. C'est une opportunité exceptionnelle. Ok, j'espère que la Guadeloupe sera avec moi pour ce championnat de France. Et j'encourage tous les jeunes surfeurs à se motiver, à performer, persévérer pour pouvoir se qualifier au championnat de France. Je vais au championnat de France en bodyboard, mais ma spécialité c'est plutôt le surf. J'ai commencé le surf il y a 2 ans et ma sœur faisait déjà du surf, du coup ça m'a donné envie de faire comme elle. J'ai fait championne de Guadeloupe en Benjamin et sinon j'ai fait des compétitions en France, la Boom Surf où j'ai fait 2e cette année et les Super Canailles où j'ai fait 2e aussi. Je pense que j'espère faire un podium pour la Guadeloupe. Je me sens bien, je sens que je vais bien bodyboarder. Pour les jeunes de mon âge, c'est super le surf, le bodyboard, faut y croire. Même si c'est dur au début, faut continuer parce que tu peux prendre un bon niveau en très peu de temps. La meilleure c'est moi. Bonjour, je m'appelle Enzo Eugène, j'ai 16 ans et je fais du bodyboard dans la catégorie cadet. Alors ça fait 3 ans que je fais du bodyboard et ça fait 1 an que je fais de la compétition. Et depuis mes 1 an en compétition, j'ai fait 2 fois champion de Guadeloupe en cadet. Et j'ai fait podium en open l'année dernière. Je suis arrivé à la compétition parce qu'on m'a proposé d'en faire. Des anciens m'ont mis sur les compétitions et du coup j'ai pris ma licence, je me suis motivé et voilà, ça a donné des bons résultats et on continue. J'ai suivi les compétitions qu'il y avait en France cette année pour voir un peu le niveau de ma catégorie et je pense que j'ai mes chances pour au moins faire un podium cette année, aller en finale et j'ai tout donné pour. Mais j'espère que le public guadeloupéen va m'encourager. J'ai des proches qui vont venir et ils vont tout donner pour m'encourager et vont être derrière moi à fond. Mais je suis seul dans ma catégorie à partir et j'espère que je vais tout donner pour être le meilleur et gagner. Je m'appelle Jade Brecheton, je fais du surf parce que j'aime bien ça depuis petite. J'ai suivi mon frère. Il a commencé à 9 ans. Moi, ma première vague, c'était à 4 ans. Là, c'est l'année de mes 16 ans, donc je vais avoir 16 ans. C'est 12 ans que je surfe. J'ai des petites frayeurs dans des vagues. Mais sinon, ça va. Je pars bientôt au championnat, avec les gens de Guadeloupe. Et je stresse un peu. Ouais, on est préparés, on a 2 entraîneurs qui nous entraînent. Moi, je fais le mercredi, le mardi et le samedi. Et après, je surfe tous les jours après les cours quand j'ai du temps libre. J'ai été championne de Guadeloupe. Donc, pour arriver à ça, j'ai dû beaucoup m'entraîner, surfer quasiment tous les jours quand je avais le temps et passer du temps dans l'eau, quoi. J'ai envie de gagner le championnat, donc j'espère que toute la Guadeloupe sera derrière moi.
on porte les coéquipiers à la sortie de l'eau? En fait, on faisait un tag team et la règle c'était de porter nos coéquipiers en sortant de l'eau. Et voilà. Quand la personne gagne en compétition, on la porte à la sortie de sa série. Pour célébrer sa victoire en fait. Et si jamais il perd, Et ben là, on lui donne un gage. voilà. Alors moi je fais du surf depuis que je suis toute petite avec mon père. Et voilà. Hein. Et toi? Moi, je fais du surf depuis l'été 2020. Les Open en fait qu'on fait, il y en a 3 dans l'année en Guadeloupe. Et l'année dernière j'ai gagné le championnat de Guadeloupe en longboard justement. J'ai été championne de Guadeloupe en 2021 et vice-championne en 2022 et 2023. Des fois dans le surf c'est vrai qu'il y a des moments de doute. Parce que quand on perd en fait plusieurs fois d'affilée, on peut vite être un peu dégoûté, mais ça remonte assez vite. Hein. Et on n'a jamais vraiment envie d'arrêter. Ouais, je suis assez d'accord. Ça, pendant les quelques heures après la défaite, c'est vrai que tu te demandes, mais souvent vite après, tu te dis que c'est pas grave et que la prochaine sera la bonne. Pour les championnats de France, oui, on se sent préparé. Ça fait déjà quelques mois, enfin beaucoup de mois même qu'on se prépare. Donc, moi un peu toute l'année pour ouais. ça en fait. Après moi depuis mai, je me prépare pour ça. Donc oui, franchement, on se sent préparé. Hein. Là, clairement. pas trop de stress non plus quoi. Non. Bon, un peu quand même, mais Ouais. c'est un peu une grosse compète. Mais c'est vrai qu'on est bien préparé et les coachs sont bons. Donc, Bah, on a envie de gagner. on a envie, on est stress. très envie, mais bon. Mais il y a de la concurrence là-bas. Il n'y a pas que Ouais. ici quoi. Bah, Les objectifs après, c'est regagner ouais, un championnat. commencer à faire les pro juniors. Et même après, si tu deviens vraiment bon et que tu gagnes beaucoup de compètes, tu peux commencer à faire les QS. Ouais. Après CS, c'était bon voilà. Bon, c'est ça, bizarre, hein, c'est vrai. mais bon, si t'as vraiment envie, tu peux. Hein. Ouais, c'est vrai que on n'est pas beaucoup de filles. L'ambiance est bonne, donc Ouais. c'est bon qu'on soit pas plus. Ouais, vraiment, faut s'y mettre quoi. Faut s'y Et, mettre rapidement pour qu'il y ait plus de concurrence et plus de copines pour surfer avec. Ouais. Parce qu'au final, on se connaît toutes. Et on se retrouve toutes en finale à chaque fois dans les mêmes compétitions. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc bon. On aimerait bien qu'il y ait d'autres filles qui viennent, quoi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mathieu Moralinière, j'ai 12 ans, j'ai gagné les Super Canailles en France, j'ai été 2 fois championne de Guadeloupe, j'ai gagné des Open territoriaux et j'ai fait 2 fois 5e européen. Et là, je fais ma première participation au championnat de France. Le championnat de France, c'est à Biarritz pendant les vacances et j'espère faire une finale et gagner. Voilà. Moi j'aime le surf parce que ça procure des sensations incroyables, la glisse et tout ça. En fait, je commençais à faire du surf parce que mes parents ils avaient des copains, ils allaient à la plage, ils faisaient un peu de surf. Donc je faisais un peu de skate sur la route et après j'allais surfer. Et j'ai commencé comme ça et de plus en plus j'ai commencé à surfer. Et jusqu'à ce que je vienne au pôle. Et voilà. Bonjour, moi je m'appelle Salomé Villoin de Goulet. Je fais du surf depuis toute petite, mais j'ai vraiment commencé les compétitions genre il y a 1 an. J'ai 13 ans et je pratique le surf et le bodyboard. J'ai commencé le surf grâce à mon père qui est moniteur de surf. Il dirige le Poyo Surf Club, du coup il m'a appris depuis toute petite à faire du surf. Voilà. Ça fait depuis que je suis toute petite, mais j'ai vraiment commencé le surf il y a environ 2 ans. Ma première fois c'était sur cette spot-là, au Moule, au spot de Damancourt. Et j'étais avec mon père et on s'était levé hyper tôt pour faire du surf. Et franchement, oui, ça m'a fait peur parce qu'il y avait à peu près ces conditions-là. Du coup, oui, ça m'a fait peur la première fois. Et donc après, j'ai recommencé à faire du surf parce que c'est une passion pour moi. J'ai été qualifiée au championnat de France en bodyboard, en surf, donc shortboard, et en open
shortboard, donc avec les grands. Je suis très contente de ma qualification parce que c'est vraiment très important pour moi. L'avenir, moi j'aimerais bien atteindre un niveau national au moins ou un niveau mondial pour pouvoir développer le surf guadeloupéen et au moule. Surtout, faut que les jeunes filles viennent surfer et des moules, voilà. En Guadeloupe, des fois, nous avions un peu peur de la mer, mais c'est un environnement incroyable. Du coup, faut vraiment que vous veniez tester le surf. Donc, voilà. Alors, donc voilà, moi je suis entraîneur technique sur le pôle Espoir Surf Guadeloupe. Voilà, donc j'ai un brevet d'état du second degré option surf. Et ça fait déjà pas mal d'années que je fais ça. Ça va faire peut-être une petite dizaine d'années. Alors, le pôle Espoir, c'est une structure qui est mise en place par la Ligue et la Fédération française de surf. C'est une structure en fait d'accès au haut niveau. Voilà, donc tous les jeunes qui sont identifiés dans les compétitions régionales présentant un fort potentiel sont en général intégrés au pôle espoir à l'issue de tests de sélection. Voilà. Et après, ici, comme on a la chance d'avoir le CREPS avec la Cité scolaire de l'excellence sportive qui permet d'avoir des emplois du temps aménagés pour nos sportifs, et voilà, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne comme ça, pour qu'ils puissent surfer tous les après-midi, voilà, être libres le plus de temps possible pour l'entraînement. Ouais, donc nous, le pôle espoir, en fait, on n'est pas basé où que ce soit en Guadeloupe. Hein, on est itinérant, mais la plupart de nos entraînements se passent ici au spot de moule, au spot de surf de Damancourt, ou alors au spot de surf de la Boëlle, qui sont sur la commune du Moule. Ce sont vraiment les deux spots, on va dire emblématiques de l'île, puisque c'est les deux spots où il y a toujours le plus de vagues, où on voit le plus de niveaux dans l'eau, qui ont formé je ne sais combien de générations de pro surfeurs qui sont passés sur ces vagues-là déjà avant. Donc voilà, c'est vraiment deux spots emblématiques de l'île qui ont formé déjà des surfeurs de haut niveau, comme actuellement Charlie Martin, Gatien Delahaye, Tim Bissot, enfin il y a une longue liste. Voilà, donc les vagues du Moule sont bonnes pour nous les surfeurs, on les apprécie bien. C'est vrai que la ville du Moule est devenue ville de surf, donc ça c'est vraiment quelque chose au top pour nous. On est vraiment très fiers de ça. D'ailleurs, ça a été inauguré au championnat de Guadeloupe en mars dernier, 2023. Voilà, donc nous on trouve ça vraiment super et c'est vrai que le Moule mérite totalement ce titre de ville de surf parce que c'est une ville qui est tournée sur l'océan, il y a des vagues sur tout le boulevard maritime, on surfe auprès de la station, on surfe le spot de surf de Damancourt, il y a vraiment des vagues partout, donc c'est vrai que c'est super et c'est vrai que de toute manière la ville du Moule a toujours accompagné les surfeurs au cours des années, que ce soit avec la Ligue guadeloupéenne de surf, que ce soit avec les associations sportives, les associations de surf et tout. Donc c'est vrai que la ville du Moule a toujours été présente pour nous filer un coup de main, pour organiser les événements et tout ça. Et donc c'est vrai que finalement c'est un juste retour des choses pour la ville du Moule. Voilà, donc c'est super, on est très fiers en tout cas. Le championnat de France, on y va chaque année avec l'équipe de Guadeloupe de surf. Donc cette année, on a une équipe qui est plutôt rajeunie. Voilà, parce qu'en plus il y a eu un changement sur les modes de sélection. Donc nos surfeurs, ceux qui sont champions de Guadeloupe, sont d'office sélectionnés pour partir au championnat de France. Et les autres surfeurs qui sont bien classés sur le classement fédéral, donc ça c'est tous surfeurs confondus en France dans leur catégorie. Voilà, ceux qui sont dans les clous sur le classement fédéral obtiennent aussi leur qualification pour le championnat de France par ce biais-là. En espoir, nous avons une douzaine de jeunes qui vont être représentés donc sur les championnats de France. On a parmi eux des performeurs déjà, comme Hugo Flory. On a aussi chez les filles Lily et Rose Calvez, voilà, qui sont des espoirs du surf guadeloupéen. On a aussi Enzo Eugène en bodyboard, Elias aussi, Frey Burney en surf. Donc voilà, on a une belle petite équipe de jeunes qui est pas très expérimentée, mais on attend beaucoup d'eux et en tout cas, ils travaillent bien, ils font des efforts et on espère que ça paye. En fait, une préparation de surfeur, faut être très bon sur l'endurance au niveau des bras, puisqu'on a des longues périodes de rame avec beaucoup d'explosivité aussi. Donc, faut être capable d'accélérer fort et de tenir l'effort longtemps. On a aussi besoin de beaucoup d'explosivité au niveau des jambes, beaucoup d'explosivité au niveau des jambes.
et être capable de rester lucide pendant 20 minutes sur une série complète. Les personnes qui arrivent au surf et qui ont déjà un bon niveau, c'est souvent des jeunes qui passent beaucoup de temps à l'eau, qui sont à l'aise avec l'élément marin et donc qui ont un bon sens marin. C'est indispensable. De toute façon, personne rentre au pôle s'ils savent pas nager, c'est pas possible. En fait, il faut absolument inciter les gens à mettre les enfants dans l'eau. Il faut essayer de couper avec ces générations qui avaient peur de la mer à l'époque. Et plus on peut mettre les enfants jeunes dans l'eau, leur apprendre à nager, qu'ils soient à l'aise avec l'élément. Vous savez, il faut juste laisser traîner une petite planche sur la plage, hein. Souvent, ils la prennent, ils montent dessus, et puis derrière, ça fait des gens qui sont à l'aise dans l'eau, avec beaucoup de qualité. Alors, la préparation des jeunes, nous, elle est axée vraiment sur les qualités d'explosivité sur une série. Une série de surf, en général, c'est 20 minutes, où ils ont 2 vagues comptées. Donc il faut qu'ils soient capables, sur ces 2 vagues-là, d'exprimer leur plein potentiel. Donc le but, c'est qu'ils aient une réserve physique suffisante pour, au moment où ces 2 vagues-là vont arriver dans le temps imparti, qu'ils soient capables de l'exploiter du mieux que possible. En fait, le jury se base sur des critères de jugement qui sont la radicalité, donc c'est de faire les manœuvres les plus impressionnantes dans les parties les plus difficiles de la vague. Et en fait, vraiment, la note, elle n'est pas sur le nombre de manœuvres ou le temps qu'on va passer sur la vague, c'est vraiment, est-ce que sur ma vague, je suis capable de mettre une manœuvre innovante si possible, critique, difficile, et de la reposer avec un maximum de contrôle et de style. Alors moi je pense qu'on peut tabler sur 5 podiums, sans problème. Et souvent on a des surprises en open, donc chez les plus grands. Là-dessus c'est difficile de se prononcer, mais à mon avis en open on doit pouvoir aussi faire peut-être 2 ou 3 podiums supplémentaires. Après sur une finale, qui gagne, les titres, etc. c'est très difficile à dire. Mais moi j'aimerais bien que chez les jeunes on vise 5 podiums, c'est l'objectif. En fait ça apporte de la visibilité sur le plan national, ça apporte des potentiels sélectionnables en équipe de France. Et on sait que maintenant on est un sport olympique aussi, donc on voit plus loin et nous on raisonne en termes d'Olympiade. Et c'est essayer de placer des jeunes dans les équipes de France pour qu'ils finissent au JO et porter nos couleurs aux Jeux Olympiques. En fait moi je dirais que le Moule c'est déjà un endroit qui est favorable au développement du surf. On peut y surfer toute l'année, il y a une vague qui est très consistante, qui marche quasiment tous les jours de l'année. Après, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est un petit peu plus d'infrastructures pour nous aider à nous préparer au mieux, qu'on puisse avoir un peu de matériel ici stocké, des choses comme ça. Mais on a déjà un endroit là qui est incroyable pour s'entraîner toute l'année. Et ça, il y a beaucoup de zones en France qui aimeraient avoir la même chose.